Déclaration des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire réunies au sein de la FESI, de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, du CNPC et du CECI. Depuis quelques semaines, un projet de loi tendant à légaliser subrepticement l'homosexualité en Côte d'Ivoire a soulevé un tollé général, voire l'émoi en Côte d'Ivoire, notamment dans toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire, dans la société civile et au sein de toutes les populations. Cette agitation, voire révolte légitime, a été provoquée par le fait que le texte initial de modification de l'article 226 du Code pénal a été retiré pour être remplacé par un autre incluant l'expression « orientation sexuelle » comme motif de discrimination. Les leaders d'Église, et notamment ceux de la FESI, de l'EMUCI, du CNPC et de la CECI, assaillis par les interpellations des chrétiens et des croyants de tous bords, résolument engagés à défendre les valeurs qui leur sont chères, s'apprêtaient à élever une très vive protestation pour faire barrage à cette vaine tentative quand ils ont reçu l'information que le bout de phrase « orientation sexuelle » a été retiré du projet de loi. Les leaders d'Église se réjouissent de ce que la sagesse, le souci de préserver la paix sociale et nos valeurs morales, religieuses et ancestrales que nous ne devons jamais brader ont habité les initiateurs de ce projet de loi. Les leaders d'Église se réjouissent également de ce que les initiateurs du projet de loi ont fini par ne pas céder au lobbying et au chantage éhonté de certaines organisations internationales et ONG tapis dans l'ombre et prêts à pervertir la famille, nos valeurs, en un mot, prêts à détruire notre société. Les leaders d'Église rappellent que la famille, cellule de base de toute société, est fondée entre un homme et une femme et est protégée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. En effet, les articles 16.1 et 16.3 de la dite Déclaration universelle des droits de l'homme stipulent, article 16.1, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 16.3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Les leaders d'Église rappellent que mieux, l'article 30 de la dite Convention interdit toute interprétation visant à détruire les droits contenus dans la dite déclaration, y compris le mariage entre un homme et une femme. En effet, cet article stipule, et je cite, « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Quant à l'article 18 de la Charte des droits de l'homme et des peuples de 1981, il stipule « La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'État, qui doit veiller à sa santé physique et morale. L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. L'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. L'État de Côte d'Ivoire, qui proclame dans le préambule de sa Constitution son adhésion aux droits et libertés contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, est donc chargé de protéger la famille issue du mariage entre un homme et une femme et non de la détruire d'une manière ou d'une autre. Et protéger cette famille naturelle, devoir divin, c'est protéger la société elle-même. Que les individus soient libres de vivre comme ils veulent, c'est leur choix et leur droit, puisqu'aussi bien ils peuvent même choisir de ne pas vivre. Mais ils ne peuvent exiger que leur déviance soit érigée en homme. Les déviances ne peuvent et ne doivent être érigées en homme en Côte d'Ivoire. Et personne ne peut et ne doit les imposer au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les leaders d'Église appellent tous les croyants de Côte d'Ivoire, toutes religions confondues, et tous ceux qui sont épris de valeurs morales et de paix à la vigilance. Et ils saluent le courage de Monsieur le ministre de la Justice, qui a finalement retiré l'expression orientation sexuelle du projet de modification de l'article 226 du Code pénal. C'est dans cette assurance que le projet a été expurgé du bout de phrase orientation sexuelle que les leaders d'Église apprennent que le dit projet vient en plénière à l'Assemblée nationale ce mardi 30 novembre 2021 pour être adopté. Les leaders d'Église saisissent l'occasion pour exhorter tous les députés, nos dignes représentants à l'Assemblée nationale, à rester dignes et courageux et à défendre les braves populations qui les ont élus ainsi que les valeurs qu'incarnent ces populations et de ne pas être tentés par une quelconque aventure homosexuelle. Les leaders d'Église voudraient s'adresser aux honorables députés et leur dire qu'ils sont les représentants de la nation ivoirienne et non ceux des groupes de lobbying. Ils doivent traduire les aspirations de ce peuple et œuvrer à protéger la famille. Les leaders d'Église exhortent donc les honorables députés à ne pas prendre le risque ni être tentés
de réintroduire une quelconque idée d'orientation sexuelle, de quelque manière que ce soit, dans le texte à adopter. Ce faisant, ils jetteraient le discrédit et l'opprobre, non seulement sur eux-mêmes, mais également sur l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Pour leur part, les leaders d'Église leur font confiance et appellent tous les chrétiens et tous les croyants de Côte d'Ivoire, ainsi que toutes les personnes éprises de valeurs morales et de dignité humaine, à rester mobilisés pour que soient préservées les valeurs sacrées de la famille en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 29 novembre 2021, le président de la FESI, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le président du CNPC ont signé. Je vous remercie.